Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as décidé de changer de vie, de voyager tout en travaillant par Internet pour être libre géographiquement. On va pas se mentir, pouvoir aller où on veut, quand on veut, ça fait rêver. Mais avant de pouvoir profiter de cette liberté, il va falloir trouver une activité en ligne et la mettre en place. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment y parvenir. Je vais aussi te partager des conseils pour t'aider à faire cette transition vers ce mode de vie nomade. C'est parti! Comment trouver son activité en ligne? Je vois souvent, surtout sur des groupes Facebook, des personnes qui vont se concentrer d'abord sur la destination plutôt que sur leur projet de vie nomade. Plutôt que de commencer à travailler sur leur activité, eh bien ces personnes vont se concentrer sur l'achat d'un billet pour Playa del Carmen, pour Bali, pensant que leur environnement les aidera à réfléchir à leur business en ligne. Le problème, c'est surtout qu'en fait, ils n'ont aucune idée de l'activité qu'ils vont mettre en place. Et ils s'imaginent que c'est en sirotant un mojito sur la plage, eh bien, que l'idée va leur venir par magie. Ou bien qu'ils vont rencontrer des entrepreneurs qui peut-être vont les aider à mettre en place ce projet en ligne. C'est peut-être un avis qui n'est pas très populaire sur le net, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce vraiment le meilleur endroit pour se concentrer quand on ne sait pas du tout par où commencer? Quand on a peut-être même quelques semaines avant de manquer d'argent? Si tu veux trouver ton activité en ligne, il va falloir d'abord commencer par te poser les bonnes questions et travailler dessus sérieusement, peu importe l'endroit où tu te trouves. Le lieu, il peut t'inspirer, mais c'est plutôt ton travail et ta détermination qui feront toute la différence. Qui suis-je pour te parler de travail en ligne, de vie de nomade digital? Eh bien, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, et bien depuis juillet 2013, nous voyageons tout en travaillant par Internet un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je fais cette vidéo depuis la ville d'Osaka au Japon où nous faisons un séjour de 3 mois. Un changement de mode de vie, ça se prépare. Bien sûr, tu peux trouver des contre-exemples. Comme pour tout dans la vie, on va pouvoir trouver des exceptions. Des gens qui ont fait la rencontre qu'il fallait, d'autres qui ont eu le déclic dans une situation d'urgence. Mais en règle générale, faire le choix de devenir son propre patron, eh bien cela implique une bonne préparation. On ne va pas quitter le monde du salariat sans avoir bien réfléchi à ce qu'être un travailleur indépendant, eh bien ça signifie. Il va falloir y aller par étapes, faire les choses dans l'ordre. Comment gagner de l'argent par Internet? Quelle première activité vas-tu avoir? Celle qui va te permettre cette liberté géographique. Et ça, c'est vraiment l'étape sur laquelle je t'invite à te focaliser au début. Sois focus sur ton futur job. Même si ça doit prendre 3 mois, même si ça doit prendre 6 mois, voire 1 an, c'est important de vraiment bien réfléchir à la mise en place de ton activité avant de partir. Je sais, je ne te vends pas du rêve en te disant ça, mais c'est la meilleure solution pour être sûr de réussir cette transition vers la vie nomade. Parce que tout simplement, c'est de ton job en ligne que va dépendre la réussite de ta future vie nomade. Cette vie nomade qui te tient à cœur, dans laquelle tu as vraiment envie de te lancer. C'est pour cette raison que je te conseille de ne pas passer à côté des fondamentaux et de ne pas brûler les étapes en voulant aller trop vite. Il faut donc ne pas faire les choses à la légère et l'idéal est tout de même bien de mettre en place un plan d'action pour parvenir à atteindre cet objectif. Je reçois très souvent des questions de personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine du numérique, qui sont des personnes qui travaillent en tant qu'infirmière, qui travaillent en tant que prof des écoles ou bien qui travaillent dans la restauration. Et donc pour ces personnes, l'univers du digital est totalement inconnu. Et donc elles s'imaginent qu'elles ne peuvent pas du tout se lancer dans une activité en ligne. Ou en tout cas qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires pour le faire. Mais en fait elles se sabotent toutes seules, elles se mettent des bâtons dans les roues toutes seules. Juste en ayant ce type de pensée limitante. Alors que finalement, ce n'est pas si compliqué dès l'instant où tu as les bonnes cartes en main pour réussir ton activité en ligne.
Si c'est réellement un projet de vie qui te tient à cœur, il suffit de commencer par dépatouiller tout ce qui peut l'être et de voir mais vers quel domaine d'activité tu peux t'orienter. Parce que oui, et ça j'en suis convaincue, on a tous des compétences. Et si on n'a pas certaines compétences qui correspondent à nos désirs, eh bien on peut se les créer. Alors comment on fait pour se les créer? En se formant à de nouveaux outils numériques, en apprenant de nouvelles compétences, peut-être en se formant à une nouvelle activité. Ce qui compte vraiment au fond, c'est d'avoir la volonté et la discipline pour le faire. Trouver son ikigai. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce concept japonais, mais on va juste voir les bases. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu as entre les mains. Tout ce que tu es capable de faire ou tout ce que tu veux apprendre à faire. C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre en changeant d'activité? Est-ce que c'est pour t'épanouir? Est-ce que c'est pour apporter de la valeur au monde? Est-ce que c'est pour te sentir utile? Comment tu peux faire pour mettre tout ça bout à bout et parvenir à trouver ton activité en ligne? Cette activité dans laquelle tu vas te sentir aligné avec tes valeurs. Cette activité qui va te permettre d'avoir cette liberté géographique. Je vais te demander tout simplement de prendre un carnet, de prendre un stylo et d'écrire noir sur blanc toutes les compétences acquises depuis le début de ta vie professionnelle. Tu vas noter les emplois que tu as exercés, les diplômes que tu as obtenus, mais tu vas aussi noter tes passions, tu vas noter tes hobbies, bref, tout ce que tu as appris au cours de ta vie et tout ce que tu aimes faire. On entend souvent dire qu'on ne peut pas vivre de sa passion, et moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Si tu aimes le dessin, si tu aimes la musique, si tu aimes créer des vidéos, ou si tu aimes passer des heures sur les réseaux sociaux. C'est peut-être une perte de temps aux yeux de certains, mais c'est peut-être pour toi l'occasion aussi d'en faire un métier. Essaie de mettre tout ça par écrit pour avoir une idée plus large de toutes les possibilités que tu as devant toi. Et ensuite, tu vas pouvoir piocher dedans. Et peut-être que tu seras surpris de découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à toi. J'ai fait une vidéo dans laquelle je liste 10 jobs pour digital nomade, donc ça peut te donner des idées sur des métiers auxquels tu ne penses pas forcément. Tu pourras regarder cette vidéo juste à la fin de celle-ci. Avec le web, tant de choses deviennent possibles, même en partant de zéro. Pour terminer, tout ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on a un réel projet, quand on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, que c'est un objectif, qu'on a vraiment envie de changer de vie, il ne faut pas se mettre de barrières. Il ne faut pas se dire ce n'est pas possible pour moi parce que moi je suis comme ça. Moi je ne sais pas faire ceci, donc je ne peux pas travailler par internet. Je vois au sein de mon programme Bootcamp Amazon virtuel, donc auquel je forme des femmes à devenir assistantes virtuelles spécialisées, je vois des profils vraiment très variés qui se lancent dans le digital. Et pour certaines, leur objectif est de devenir digital nomade. Donc, quel que soit ton profil, quel que soit ton âge, quel que soit l'univers professionnel dans lequel tu as évolué pendant toute ta vie, eh bien, il ne faut pas te mettre de barrière. Tu peux toujours te reconvertir dans une activité qui n'avait rien à voir avec ce que tu faisais. C'est important d'enlever d'abord ces barrières qui t'empêche d'avancer dans ton projet, de te dire voilà, je peux le faire, je peux apprendre de nouvelles compétences, je peux apprendre à me servir de certains outils que je ne connais pas du tout, mais qui vont me permettre d'évoluer dans ce domaine digital et d'acquérir les compétences pour me lancer dans une activité sur le web. Le principal, c'est aussi l'état d'esprit qu'on va avoir quand on se lance dans ce projet, mais toujours garder en tête le pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux me former? Pourquoi je veux me lancer sur le web? Pourquoi je veux travailler en voyageant? Si tu as vraiment envie de cette vie de liberté géographique, de pouvoir te dire je suis libre de vivre où je veux, de voyager où je veux. Si par exemple ton objectif c'est de voyager en famille, eh bien je suis libre d'aller où je veux. Je peux m'installer, je peux travailler de n'importe où dans le monde, je peux instruire mes enfants de n'importe où dans le monde. C'est important de toujours garder en tête pourquoi je veux me lancer dans cette vie de digital nomade. Et quand tu as bien ça en tête, bien après tu te mets à fond dans ton projet et tu suis ton plan, un plan d'action pour que tout se passe bien, pour arriver à atteindre cet objectif de vie
que tu t'es fixé. Je t'invite également à regarder toutes les vidéos sur le thème du nomadisme digital dans lesquelles j'explique de A à Z comment se lancer en tant que digital nomade. Je te laisse et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.